une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Alors nous vous invitons à chanter avec nous une chose, dis-lui, une chose, Seigneur, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Je voudrais, Seigneur, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Alléluia, c'est avec ces paroles de David dans le psaume 26 que nous voulons vous accueillir à chacun et chacune dans cette première grande soirée de notre semaine de prière. Soyez les bienvenus aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Alors peut-être vous allez me dire, mais moi, voilà, je ne suis pas directement dans la maison de Dieu. Vous êtes là à Clichy-sous-Bois et moi je suis dans ma maison, je suis sur mon lieu de travail. Eh bien, j'aimerais te dire, ce qui compte, ce n'est pas le lieu, mais ce qui compte, c'est celui qui est dans le lieu. Ce qui compte, c'est que la présence de Dieu soit avec toi. Et c'est ce que David disait. Il disait, j'aime le séjour de ta maison. Pas parce que c'est un lieu, un beau lieu, mais c'est parce que ta gloire habite dans ce lieu. C'est parce que ta gloire est là dans ce lieu. Et j'aimerais te dire, eh bien, toi qui suis maintenant ce culte, cette rencontre, ce temps de prière, ce temps où la parole de Dieu va être annoncée, eh bien, j'aimerais te dire, ce qui est important, c'est que le Seigneur est avec toi. Et que là où tu es, eh bien, il va te parler. Là où tu es, eh bien, c'est comme si c'était la maison de Dieu, parce que eh bien, tu es son enfant, tu l'aimes et tu veux être à son écoute maintenant. Alors j'aimerais qu'on puisse prier là où nous sommes pour demander à Dieu vraiment de venir maintenant, qu'on puisse le bénir aussi parce qu'il est là avec nous, il est là parmi nous. Et puis ensuite directement, eh bien tous ensemble, là où nous sommes, eh bien nous nous lèverons et puis nous célébrerons le nom de Jésus. Mais simplement tous ensemble, prions. Demandons la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur ce temps qui commence. Seigneur, merci parce que nous savons que là où tes enfants se rassemblent, Seigneur, là où ils mettent du temps à part pour dire nous voulons chercher notre Dieu, nous voulons être dans la présence de notre Dieu et nous voulons l'écouter, nous voulons l'entendre, nous voulons le laisser changer notre vie. Nous savons, Seigneur, que quand il y a une telle aspiration, eh bien tu es là, tu descends et tu bénis. Seigneur, ce temps de prière, ce temps mis à part, ce temps où nous voulons entendre ta voix, nous le bénissons maintenant, Seigneur. Nous appelons ton Esprit Saint, Seigneur. Nous te demandons de bénir, de conduire. Nous ouvrons notre cœur dans le nom de Jésus. Nous laissons toutes les préoccupations de cette journée. Et Seigneur, nous te le disons, nous voulons aller vers toi maintenant. Nous voulons t'entendre. Nous voulons invoquer ton nom, Seigneur. Et nous voulons être transformés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, dis Amen.
Dis un grand Amen. Alléluia. Et je voudrais t'inviter vraiment à acclamer Jésus de tout ton cœur. Que vraiment tu puisses l'applaudir là où tu es. Peut-être dans ta maison ou où que tu sois. Eh bien, applaudis Jésus. Et puis prépare-toi maintenant. On veut élever son nom. On veut le glorifier. On veut l'élever. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous acclamons un Dieu puissant. Nous acclamons un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant. Il y a une bonne nouvelle ce soir pour toi, c'est que ton Dieu est miraculeux. Tu peux t'attendre à lui ce soir. Et nous voulons le chanter ce soir. Notre Dieu est miraculeux. Nous avons confiance en lui. Nous savons qu'il agit, qu'il se manifeste. Il a mis toute la puissance des ténèbres sous tes pieds. Notre Dieu est miraculeux. Il a donné à l'Église son pouvoir glorieux. Notre Dieu est miraculeux. Et par son sang puissant, nous avons la victoire. Son esprit, il donne avec l'amour de Dieu. Et il revient bientôt pour nous montrer sa gloire. Dieu est miraculeux. Alors chantons au Dieu. Oh Dieu, tu es miraculeux. Tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse. Tu es miraculeux. Oh Dieu, Tu es miraculeux. tu règnes dans les cieux, ta puissance elle est si glorieuse. Tu es miraculeux. Il a donné les clés du royaume des cieux. Notre Dieu est miraculeux. À son église qui se lève puissante et glorieuse. Notre Dieu est miraculeux. Et il a mis son esprit dans le cœur de chaque croyant pour prêcher et porter les œuvres de Dieu. Il revient bientôt pour nous montrer sa gloire. Que Dieu est miraculeux. Oh Dieu, ce soir, nous le chantons. Tu règnes, Dieu dans les cieux. ta puissance. Et si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux. Tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse. Tu es. Chantons-le encore, oh Dieu. Au début de cette réunion, nous proclamons la grandeur, la magnificence du Dieu tout-puissant. Et si glorieuse, tu es Une dernière fois, oh Dieu. Tu es miraculeux. Tu règnes. Dieu dans les cieux, ta puissance est si glorieuse. Tu es miraculeux. Alléluia. Ton Dieu est miraculeux ce soir. Tu es un Dieu de miracles. 2 Samuel 22, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et de son palais, il a entendu ma voix. Ce soir, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce que tu traverses, tourne-toi vers lui. Il entendra ta voix. Tu peux le bénir, tu peux l'élever en tout temps. Peu importe ce que tu traverses, bénis-le ce soir, élève-le ce soir, et tu le verras agir, tu le verras se manifester. Alors chantons, béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Chantons-le, béni soit ton nom. Béni soit Même si tu es dans le lieu désert, que tu as l'impression d'être tout seul, que je marche. continue de bénir son nom. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Dans les temps difficiles,
souhaiter toute la bienvenue, en le célébrant, en l'élevant ce soir. Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous accueillons le roi de gloire, celui qui mérite toute notre louange, qui mérite toute notre adoration, Dieu victorieux. Il t'a donné rendez-vous ce soir. Il t'attend ce soir. Il est là déjà, là où tu te trouves chez toi. Il est là, il t'attend. Il veut te toucher. Il veut te transformer. Il attend que tu te tournes vers lui ce soir. Il veut
veut te remplir ce soir. Il veut te remplir. Oh, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Approche-toi de Dieu ce soir. Comme le psalmiste, t'approche-toi de Dieu, il te fera du bien. Alléluia. Il t'attend ce soir. Il veut te remplir. Il veut te rafraîchir. Tourne-toi vers lui ce soir. Attends-toi à lui. Il est là ce soir. Il t'a donné rendez-vous. Il veut te toucher. rafraîchir ce soir, adore-le.
T'adorer, Seigneur. Nous voulons plus de toi ce soir. Nous avons faim et soif de toi. L'Esprit du Seigneur se répand ce soir. Là où tu es, il te touche. Il veut te donner plus. Il veut te renouveler ce soir. Attends-toi. Il attend juste un cœur ouvert ce soir. Demande-lui, je veux ta présence. Demande-lui ton amour. Ton amour. Je veux ta puissance. J'attends ta présence. Ta présence dans ma vie. Encore une fois, dis-lui, j'aspire à ton amour. Je veux voir ta puissance. Je veux sentir ta présence. dans ma vie. Je veux plus de ton amour. Je veux voir ta puissance. Je veux ressentir ta présence. Et surtout, je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Mon cœur, Je veux t'adorer ce je soir. veux t'adorer De toute mon âme. de toute mon Je âme. veux t'adorer. De toute ma force. De toute ma Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu Tu es es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car Tu es mon Dieu. je te reconnais comme mon Dieu ce soir. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer De tout mon cœur. et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car Tu es mon Dieu. tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu Alléluia. es mon Dieu. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Élève ta voix vers lui. Alléluia. Là où tu es, élève ta voix vers Jésus. Élève ta voix vers le Seigneur. Oh, Rakabada Shanda. Alléluia. Loue en langue. Loue dans l'esprit ce soir. Kora Mamanakanda.
Élève ta voix, il est là. Élève ta voix, il est là. Oh, alléluia. Oh, la baba da shangala ida mandanta. Oh, nana manda. Oh, la baba de laida. Alléluia. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur cherche des cœurs. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui veulent ouvrir leur cœur pour recevoir son esprit, pour recevoir sa présence. Et il se passe quelque chose. Je le vois dans ta maison, je le vois là où vous êtes rassemblés. Je vois comme la colombe de l'esprit qui est en train de voler au-dessus de vous. Et cette colombe de l'esprit est en train de chercher une place, un cœur sur laquelle elle peut se poser pour amener sa présence, pour amener sa gloire. Il y a cette colombe de l'esprit qui est là, qui est en train vraiment de voler au-dessus de toi. Elle cherche un endroit où poser la plante de ses pieds, comme du temps de Noé. Elle est en train de chercher un endroit où elle peut se poser. Ça, c'est ton cœur. C'est ton cœur. La colombe de l'esprit est en train de chercher ton cœur. Alors, ouvre-le ce soir. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit et dis-lui: Saint-Esprit, c'est moi. Saint-Esprit, c'est moi. Je veux que tu viennes. Je veux ta présence. Je veux cette gloire. Je veux cet amour. Je veux cette consolation. Je veux cette restauration. Reçois-le ce soir. Alléluia, alléluia. Lève tes mains. Lève tes mains et dis-lui encore: je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je t'accueille. Alléluia. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Oh, et je veux t'adorer de toute ma force. Oh, car tu es mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir Jésus là où tu es, dans ta maison? Alléluia. Je crois que tu peux même, écoute bien, lancer une acclamation qui va arriver jusqu'à Clichy-sous-Bois là, pour t'entendre crier de joie. Wouh! Alléluia. Nous élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Merci à l'équipe de louange. Alléluia. Nous restons dans la présence de Dieu ce soir. Vous savez, le Seigneur a dit à Abraham: je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Seigneur lui a dit d'abord ce que je vais faire, c'est te bénir. Et voyez-vous, ce que fait Dieu d'abord ce soir, c'est qu'il est en train de nous bénir. Il nous bénit par son esprit, il nous bénit dans sa présence, il te bénit dans la louange là où tu es. Mais il te dit aussi, une fois que tu es béni, eh bien tu vas bénir les autres. Une fois que tu es béni toi-même, eh bien tu vas devenir une source de bénédiction. Et j'aimerais te dire ce soir, maintenant nous voulons prier, nous voulons prendre un temps d'intercession parce que, voyez-vous, il y a comme des territoires sur lesquels nous devons amener la bénédiction de Dieu. Nous sommes bénis, mais Dieu nous dit, eh bien, partout où tu vas poser tes pieds, eh bien, ça t'appartient, tu vas y mener la bénédiction. Alléluia. Et ce soir, eh bien, voilà, pendant les minutes qui vont suivre, il y a 2 territoires sur lesquels nous, l'église du CRC, au nom de Jésus, nous voulons dire maintenant, nous voulons amener la bénédiction.
Nous voulons dire ces territoires nous appartiennent. D'abord, c'est tout le domaine du net, de la technique, de la transmission. Voilà, vous suivez cette rencontre grâce vraiment à cette technologie. Nous voulons réclamer ce territoire pour Jésus. Et puis ensuite, pendant quelques minutes aussi, nous irons jusqu'en Asie. Nous irons jusqu'au Pakistan. Et là, bien, nous dirons, nous posons nos pieds aussi par la foi dans la prière. Et nous voulons réclamer ce territoire pour Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Je suis sûr que, eh bien, on peut vous entendre dire dans vos maisons, je suis prêt. Alléluia. Alors, notre sœur Awenis va venir et d'abord, elle va nous conduire dans la prière pour tout ce domaine technique. Mettez-vous debout. Alléluia. Soyez prêts. Priez. Alléluia. Intercédez. Joignez-vous à elle et le Seigneur va utiliser ces prières pour amener la bénédiction. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez ce feu ce soir? Est-ce que vous avez ce feu ce soir? En cette première soirée de jeûne et prière de notre semaine. Ce matin, nous avons été bénis par notre orateur Marc Coste et nous proclamons que ce soir, nous serons encore bénis. Donc effectivement, comme le pasteur Yves a dit, mon message, c'est le service web. On aurait beaucoup de choses à dire. Mais là, ça a été clair. Ce qui m'a été inspiré, ce sont 4 points, 4 prières que je vous apporte afin que toute l'Église, nous soyons unis. Premier point, c'est bénis le Seigneur pour le service web. Nous sommes à l'heure d'Internet, effectivement, et nous pouvons trouver la parole partout. Mais rendons gloire à Dieu qu'au sein du CRC, Centre du Renouveau Chrétien, nous avons un service web. Et c'est vrai qu'avant la pandémie, le service web était un peu confondu. Mais je vais prendre quelques secondes pour contextualiser. C'est vrai que nous avons beaucoup de services au sein de l'Église, mais tout ce qui concerne les films, la gestion des DVD, c'est le service média. Tout ce qui concerne le journal, les flyers, c'est le service communication. Et tout ce qui concerne le site internet et les réseaux, c'est le service web. Et j'aimerais vraiment, Église du CRC, que nous prenions ce temps pour remercier le Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Parce que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un site web au sein de son église. Et nous avons cette grâce. Mettons cela entre les mains de Dieu. Mon Dieu, mon roi, car tu es bon et généreux et puissant. Mon âme te bénit, Éternel. Alléluia. Alléluia. Parce que tu nous donnes cette force, cette onction, Seigneur. Et à travers ce site que tu nous permets d'avoir, Seigneur, vraiment nous pouvons toucher des gens, changer des vies. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et ta puissance. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu fais pour cette église. Merci pour ce que tu œuvres à travers ce site internet. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Que toute l'église du CRC bénisse l'Éternel pour ce site internet, pour ces réseaux. Eh, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et ta puissance. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu touches à travers cet outil, Père. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui est dit dans le psaume 119, verset 105, c'est ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mes sentiers. Et pendant cette pandémie, ce service qui était un petit peu pas trop compris, c'est trop technique tout ça, Dieu l'a récupéré et lui a dit, tu vas être mon instrument. Pourquoi? C'est comme, vous savez, les phares en plein milieu, en pleine eau, qui illuminent les bateaux pour pas qu'ils se crachent contre les rochers. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que ce service était un instrument dans cette lampe pour diffuser. Éclaire, 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 éclaire mon peuple, éclaire, éclaire, afin qu'il ne se crache pas contre les rochers du monde, mais qu'il soit toujours connecté, qu'il soit toujours connecté. Alléluia. Le deuxième point, c'est bénis le service web lorsqu'il rencontre des difficultés. Chaque semaine, le service web crée des contenus en collaboration avec les pasteurs ou certains membres de l'Église. Et lorsque nous rentrons, on a juste à tout couper, Internet, à éteindre YouTube, tout ça. Mais lui, il continue à œuvrer en cherchant des solutions par rapport aux problèmes rencontrés ou à poster des informations sur le site ou les réseaux. Et ce que nous voulons, et là c'est le deuxième sujet de prière que je mets vraiment là au cœur, dans vos cœurs, frères et sœurs, c'est que nous souhaitons que l'Église soit unie autour de ce service. Dans un premier temps, c'est vrai, c'est bien de regarder, mais agis aussi, c'est-à-dire
abonne-toi, partage les messages, like, mets des commentaires. Et même s'il y a des choses qui ne vont pas, frères et sœurs, je t'en supplie, dis-le avec amour et avec bienveillance. Donc le deuxième sujet de prière, c'est vraiment de demander que l'Église de Dieu, au centre du renouveau chrétien, soit unie, participe dans ce projet qui est le site internet. Vraiment, prions pour que nous soyons unis et que nous puissions vraiment, que l'Église puisse encourager, bénir, porter ce service web dans la prière. C'est parti. Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, merci pour l'Église. Merci pour cette église du CRC, Seigneur. Mais vraiment, que tu nous mettes à cœur, chacun d'entre nous, cœur de serviteur, cœur de servante, d'intercesseur. Là où nous sommes, ouvrons notre bouche pour pouvoir porter ce service web lorsqu'il est dans la tempête. Que nous le portons dans nos prières, Seigneur. Parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que c'est ton plan, parce que c'est ton instrument, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour œuvrer pour toi. Nous sommes là pour œuvrer pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais à travers ce site. Merci pour ce que tu fais à travers ce service. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, touche nos cœurs, Seigneur Jésus. Renouvelle nos mentalités, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs d'intercesseurs, Seigneur Jésus. Afin de porter ce service web. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Troisième point de prière. Bénis le service web quand tout va mal. Quand tout va mal. Effectivement, depuis quelque temps, on rencontre des difficultés sur difficultés. Lorsqu'un problème se résout, un autre arrive, etc., etc. Laissez-moi juste vous faire comprendre, juste quelques secondes. Mettez-vous à la place du frère et de la sœur qui lance le culte Internet. Je vous pose le cadre. Dimanche, 9h. Il reste quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le culte est lancé. Tout va bien. Nous sommes là, dans la louange, dans l'adoration. Et tout d'un coup, boum, tout s'arrête. On ne comprend pas. En quelques secondes, cette personne doit trouver le problème et la solution. Pourquoi ? Parce qu'il y a 500 à 1000 personnes sur le site qui sont coupées. Parce qu'il reçoit tellement de messages qu'il ne comprend pas. Parce qu'à ce moment-là, il y a le doute, le stress qui l'envahit. Seigneur, j'ai demandé tellement de fois à Dieu, mais pourquoi autant de situations, pourquoi il y a autant dans ce service? Et Dieu m'a répondu, je veux que mon peuple prie. Je veux que le peuple du CRC prie. Ce n'est pas que le service, mais c'est le peuple du CRC prie pour porter ce service. Et ce troisième sujet, c'est prions pour nos frères et sœurs. Qu'ils soient bénis parce qu'ils ont fait leur part. Ils se sont tenus à la brèche pendant ce moment de pandémie. Parce qu'ils étaient là. Et Seigneur, vraiment, nous demandons que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, qu'ils continuent à regarder vers ton royaume et qu'ils continuent à avancer pour éclairer. Donc nous allons mettre ça en prière. Mon Dieu, mon roi, car tu es bon et généreux et puissant, nous te disons merci. Merci pour tous tes enfants, ces serviteurs et ces servantes qui ont œuvré pour toi, et qui continuent à œuvrer pour toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous ne regardons pas aux circonstances, aux obstacles. Non, nous regardons à ta gloire, à ton royaume, parce que nous faisons ta volonté, Seigneur Jésus. Que tu nous portes, Seigneur Jésus, par chaque personne, Seigneur Jésus. Bénis-les, Seigneur Jésus, dans tous les domaines de leur vie, Seigneur Jésus, et donne-leur la force. Renouvelle-les, refortifie-les, restaure-les, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent trouver en toi, en ta joie, leur force de continuer, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles, quel que soit ce que les flèches de l'ennemi apportent, qu'ils se mettent sous ton bouclier de la foi, qu'ils se mettent sous ton onction, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es leur Père, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié. Merci pour tous tes bienfaits, parce que tu es celui qui permet, qui pourvoit. Alléluia, Seigneur Jésus. Le dernier point, c'est bénis l'Éternel pour le service web. Parce que c'est un moyen extraordinaire pour évangéliser le monde, mais également pour édifier au sein de l'Église. Nous sommes heureux pour le service Internet, mais il y a quelqu'un qui n'est pas heureux. Et ça, c'est le cadet de mes soucis, de savoir que l'ennemi n'est pas heureux. Pourquoi ? Parce que ce service permet d'apporter une nourriture en cette situation un peu compliquée où nous ne nous retrouvons pas tous ensemble, mais quand même, à travers ce service, il nous apporte une nourriture spirituelle, solide, durable, pour toutes les personnes qui ont besoin. Pourquoi ? Parce que
au sein de l'Église, il y a des mariages qui doivent être restaurés, des relations entre parents et enfants qui doivent être remises à zéro, des cœurs qui doivent être changés, des mentalités modifiées. Alléluia. Il y a des personnes qui attendent leur délivrance, il y a des gens qui attendent leur guérison. Et bien sûr, pour le monde, évangéliser. Des personnes qui ne connaissent pas et qui sont dans l'obscurité totale. Et nous devons leur dire qu'il y a un Dieu merveilleux, qui ne sont pas sur terre juste comme ça, mais parce qu'il y a un Créateur. Et parce que ce Créateur a payé le prix en donnant son Fils unique pour que chacun d'entre nous ait la vie éternelle. Et c'est pour cela que ce dernier point, j'aimerais vous le mettre. Prions pour que ce service web continue, afin d'être un outil extraordinaire, afin de déjouer toutes les attaques de l'ennemi pour faire son œuvre, l'œuvre de l'Éternel, qui puisse toucher les gens, qui puisse changer les gens. C'est parti. Mon Dieu, mon roi, car tu es bon et généreux et puissant. Ce service Internet n'est pas pour nous. Non, il est pour toi. Il est pour ton œuvre, afin que nous puissions agir, afin que nous puissions œuvrer, afin que ce service puisse toucher, changer les cœurs, changer les mentalités, que des situations puissent être renversées, que les plans de l'ennemi puissent être déjoués, Seigneur Jésus, et que ton œuvre, que ta matérialisation de ta volonté soit faite dans le service, parce que tu es un Dieu merveilleux. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et ta puissance. Merci pour tout ce que tu fais à travers ce site internet, à travers ce que tu fais à travers ces réseaux sociaux. Merci pour cette église qui les porte dans leurs prières, qui les porte avec amour, Seigneur Jésus. Vraiment que ce service impacte encore et encore, et qu'il impacte. Et vraiment qu'il touche, parce que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Dans ce moment où cette situation elle est compliquée, cette situation qui n'est pas ordinaire, nous savons que tu es toujours là après. Tu es toujours avec nous. Tu es toujours là. Quelles que soient les situations, tu trouves une solution. À travers ce service web, nous savons qu'il y aura des vies changées, des personnes qui vont entendre l'évangile, parce que c'est ta volonté. C'est ta volonté. Donne-nous la force de continuer et d'œuvrer pour toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Et j'y crois et je proclame parce que ta parole dit. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu afin de le voir s'accomplir. Et je le crois et je vois une foule de personnes qui donnent leur vie à travers le site internet. Je le crois et je le vois, que je vois une foule de personnes guéries. Je le crois et je le vois, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et ta puissance. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Amen. Amen, amen, amen. Il a mis toutes les puissances des ténèbres sous tes pieds. Notre Dieu est miraculeux. Il a donné à l'Église son pouvoir glorieux. Notre Dieu est miraculeux. Son sang puissant, nous avons la victoire. Son esprit nous donne avec l'amour de Dieu. Il revient bientôt pour nous montrer sa gloire. Et que Dieu est miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux. Tu règnes dans les cieux, ta puissance. Rieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux. Tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse. Tu es miraculeux. Amen. Amen. Il est miraculeux pour le Pakistan. Il est miraculeux pour tous ces hommes et ces femmes comme nous qui élèvent le nom de Jésus. On connaît le Pakistan, on a déjà été plusieurs fois, on a été dans ce pays, on a vu des hommes et des femmes qui élèvent le nom de Jésus comme nous. On a vu des hommes et des femmes qui cherchent la présence de Dieu comme nous. On va prier pour l'œuvre qui se fait dans ce pays. On sait tous que le Pakistan, c'est un pays
en tout cas pour les chrétiens, ils sont persécutés. Ils font partie du 5e rang des pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Ce n'est pas toujours évident pour ces chrétiens, mais ils tiennent bon. Hein, nous, la dernière fois lorsqu'on en a été, non, je crois que c'est cette année, on a vu lorsque ces hommes et ces femmes se lèvent pour Jésus, c'est des milliers de personnes. Des temps d'évangélisation, on voit des hommes et des femmes qui viennent des villages, des coins un peu éloignés pour annoncer l'évangile, malgré les situations difficiles. On voit des églises qui se lèvent, des hommes et des femmes qui donnent leur vie à Jésus. On va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur parce qu'il est bon pour ces Pakistanais. Il est bon pour tous ces hommes et ces femmes qui louent le Seigneur. Dans Psaume 119, verset 87, ils ont failli me terrasser et m'aurait exterminé. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Je n'abandonne point tes ordonnances. Je n'abandonne point tes ordonnances. On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ce pays. On va remercier le Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui se lèvent. On va remercier le Seigneur pour l'œuvre miraculeuse qu'il a fait dans ce pays. Élevons la voix, prions. Seigneur Père éternel, nous te remercions pour ce pays. Nous te remercions pour ces hommes et ces femmes qui se lèvent, Seigneur, dans la prière. Nous te remercions pour l'œuvre missionnaire, Seigneur Père éternel, qui se fait dans ce pays. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les campagnes d'évangélisation, pour tous ces hommes et ces femmes qui se lèvent. Nous te remercions, Père éternel, pour tous ces hommes et ces femmes, malgré les temps difficiles, Seigneur. Ils élèvent ton nom, Seigneur, malgré les persécutions, Seigneur. Ils élèvent ton nom, Seigneur. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui élèvent ton nom, Seigneur. Nous te remercions pour ce pays. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ces chrétiens dans ce pays. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ils ont failli me terrasser et m'auraient exterminé. Et moi, je n'abandonne point. Et hier, nous avons entendu le message. Le serviteur de Dieu parlait sur Paul. Et j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, Paul, lorsque on l'a lapidé, il avait mal. Lorsqu'on te jette des pierres, lorsqu'on te frappe, tu as mal. Et je pense que c'était une humiliation aussi pour Pierre. Lorsque cet homme-là, il était connu dans cette ville, et les autres voyaient que les Juifs le lapidaient. Quelle humiliation pour lui qui disait que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est capable, et de voir lui en train de se faire lapider. Mais il n'a pas abandonné. Lorsque les Juifs lui ont amené, lui ont fait sortir de la ville, il s'est levé avec ses blessures. Il s'est levé avec la douleur. Il s'est levé avec l'humiliation. Et il est parti dans d'autres villes pour annoncer l'évangile. Et je sais que ces hommes et ces femmes, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font malgré les situations difficiles, malgré l'humiliation, malgré les persécutions. Alors ils se lèvent. Ils ne regardent pas à toutes leurs difficultés, mais ils élèvent le nom de Jésus. On va prier pour l'œuvre missionnaire de Pasteur Talib et sa famille. On connaît les persécutions qu'ils ont, cette famille. On va prier, on va dire, Seigneur, permets que ces hommes et ces femmes se lèvent encore, qu'ils se lèvent, donne-leur la protection, protège tes enfants, malgré les temps difficiles, protège-les, garde-les, élevons la voix, prions pour la protection de l'Éternel. Seigneur, nous te prions, Seigneur Père, pour ta protection, Seigneur, sur tous ces enfants, sur tous ces chrétiens, Seigneur Père éternel, qui se lèvent, Seigneur Père éternel. Seigneur, protège, Seigneur, tous ces enfants de tout danger, Seigneur Père éternel, qui n'abandonnent pas, Seigneur, qui continuent à aller de l'avant, malgré les temps difficiles, malgré les persécutions, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ton serviteur, Pasteur Talib et sa famille, Seigneur, Père éternel, qui se lève, Seigneur, qui se lève dans l'évangélisation, qui se lève, Seigneur Père éternel, dans cette œuvre que tu leur as donnée, Seigneur Père éternel. Seigneur, nous te prions, Seigneur, protège tes enfants dans ce pays, protège tes enfants à la rose, Seigneur, protège-les, Seigneur, garde-les, Seigneur Père éternel. Oui, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta puissance, Seigneur. Nous bénissons ton Esprit Saint, oh, dans le nom de Jésus. On va prier aussi pour l'œuvre missionnaire que le serviteur de Dieu a eu à cœur
à part l'évangélisation, évidemment, c'est l'orphelinat. Hein, il a peu de moyens. Hein, c'est un homme de Dieu qui vit par la foi avec sa famille. Alors, il a eu à cœur d'ouvrir un orphelinat parce que beaucoup d'enfants sont œuvrés dans cette ville ou dans le quartier où il est, ils n'ont pas de parents. Alors, il avait à cœur de réunir ses enfants pour que ses enfants puissent avoir un toit, puissent manger. Alors, on va prier pour l'œuvre orphelinat et aussi on va mettre en place un système de parrainage. On va prier pour qu'on soit touché, pas que les autres soient touchés, que moi que je sois touché, que je puisse dire Seigneur, je veux participer aussi à bénir ces enfants, je veux participer à bénir cette église. On va prier dans ce sens, on va demander que chacun d'entre nous, que nous puissions se dire Seigneur, je veux parrainer un enfant, je veux soutenir l'œuvre de l'orphelinat. Élevons la voix, prions. Seigneur Père éternel, Seigneur, nous te prions Seigneur pour cette œuvre que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, Seigneur Père. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette famille. Bénis, Seigneur, cette œuvre, Seigneur. Bénis tous ces enfants, Seigneur Père éternel, Seigneur, qui n'ont pas de famille, mais nous savons que, Seigneur, ils t'ont, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Père éternel. Tu es leur père, leur mère, Seigneur Père éternel. Seigneur, touche chacun d'entre nous, Seigneur Père éternel, que nous puissions, Seigneur, parrainer un enfant, Seigneur, que nous puissions soutenir un enfant, que nous puissions soutenir l'œuvre, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, dans le cœur de ton serviteur. Seigneur, bénis cette œuvre, Seigneur. Envoie la pluie du Saint-Esprit, envoie l'onction du Saint-Esprit, envoie, Seigneur, Père éternel, les dons, Seigneur, que ces enfants, Seigneur, au travers de cet orphelinat, Seigneur, que d'hommes et des femmes voient la grandeur de Dieu, au travers, Seigneur, de cette œuvre, Seigneur, que des hommes et des femmes voient les merveilles de Dieu, au travers de cette œuvre, Seigneur, qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui se lèvent, Seigneur. Oh, nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui est capable, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans Marc 16, 15, il dit, puis il leur dit, allez, l'église du CRC, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez. Chacun d'entre nous, nous voulons entrer dans la direction de Dieu pour les missions à venir. On va prier pour les serviteurs de Dieu. On va demander qu'ils continuent, que le Saint-Esprit continue à les aider à entrer dans cette direction. Élevons la voix, prions. Seigneur Père éternel, nous te prions, Seigneur, pour tes serviteurs, Seigneur Père éternel. Seigneur, tu leur as donné une direction, Seigneur. Nous voulons que tu continues encore, Seigneur, à parler au travers de leur cœur, Seigneur, pour les prochaines missions, Seigneur. Seigneur, nous voulons entrer, Seigneur, dans cette direction, Seigneur. Nous voulons entrer, Seigneur, dans ce plan, Seigneur, missionnaire, Seigneur, pour aller annoncer l'évangile, aller partout, Seigneur, Père éternel, pour annoncer que tu es le Dieu, le Tout-Puissant, Seigneur, Père. Seigneur, continue, Seigneur, à œuvrer, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. Parle encore dans leur cœur, Seigneur. Oriente-les, Seigneur, Père éternel. Conduis-les, Seigneur, Père éternel. Seigneur, nous voulons que ton Église rentre dans cette direction, Seigneur. Oh, viens, Seigneur. Viens te manifester, Seigneur. Viens agir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, on va prier aussi parce que si les serviteurs de Dieu, le Saint-Esprit leur donne une direction, nous qui participons aux missions, nous voulons aussi entrer dans cette direction. Aller partout, c'est la seule chose qu'on nous demande de faire, c'est annoncer l'évangile dans ces pays. On va prier pour que l'Église puisse suivre aussi la direction. Que l'Église, chacun d'entre nous, ceux qui participent ou ceux qui ne participent pas à la mission, que nous puissions suivre cette direction. Que nous puissions nous dire que lorsqu'on va en mission, l'objectif premier, c'est annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. On va prier pour cela. Nous sommes une église missionnaire. Nous ne voulons pas être une église missionnaire parce que nous le sommes déjà. Nous sommes cette église missionnaire et nous voulons que chacun d'entre nous rentre dans la direction de Dieu. Que chacun d'entre nous rentre dans la vision de Dieu pour annoncer l'évangile. Peu importe le pays, peu importe l'endroit où Dieu va nous ramener, que nous puissions dire Seigneur, nous voici. Élevons la voix. Prions pour que des enfants,
des jeunes, des ados, des aînés, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, puissent se dire, Seigneur, nous voulons entrer dans cette direction. Élevons la voix. Seigneur Père éternel, Seigneur, nous te prions, Seigneur Père, Seigneur, pour la direction que tu vas donner à tes serviteurs, à l'église, Seigneur. Nous voulons ensemble, Seigneur, l'église du CRC, nous voulons ensemble, Seigneur, entrer dans cette vision. Nous voulons ensemble, Seigneur, entrer, Seigneur, dans le plan, Seigneur, pour annoncer l'évangile à tous ceux, Seigneur, qui sont éloignés, à tous ceux qui sont peut-être, Seigneur, qui ne te connaissent pas ou qui n'ont jamais entendu parler de toi, Seigneur. Nous voulons être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui aillent, Seigneur, Père éternel, quelles que soient les difficultés dans ces pays. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, avoir à cœur les âmes perdues. Seigneur, viens, Seigneur, ramène-nous, Seigneur, Père éternel, conduis-nous, Saint-Esprit. Nous voulons encore aller de l'avant, Saint-Esprit. Oh, remplis nos cœurs, Saint-Esprit. Oh, nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va prendre autorité ce soir contre toutes les puissances sataniques, toutes les puissances démoniaques qui pourraient empêcher que l'œuvre du Seigneur se fasse. Nous allons prendre autorité. On va demander que le Saint-Esprit puisse agir, que toute puissance satanique puisse être brisée. Quels que soient les liens, quels que soient les pays, il va peut-être fermer, et les portes vont peut-être fermer. Nous allons demander, Seigneur, donne-nous la clé pour que nous puissions ouvrir toutes ces portes pour que le monde, que les hommes qui sont éloignés puissent entendre parler de toi. On va prendre autorité ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur Père éternel, nous voulons prendre autorité, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, contre toutes les attaques de l'ennemi. Nous voulons prendre autorité, Seigneur Père éternel, contre tous les plans de l'ennemi. Nous voulons prendre autorité, Saint-Esprit, contre toutes les portes des pays qui vont être fermés, Seigneur Père éternel. Seigneur, nous appelons, Seigneur Père éternel, que tu ouvres ces portes pour que ces hommes et ces femmes entendent parler de toi. Que tu ouvres ces portes, Seigneur, que des hommes et des femmes, Seigneur, puissent aller, Seigneur, dans ces pays, aller dans ces villages, aller dans ces brousses, Seigneur, pour annoncer l'évangile. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu, Seigneur, qui a mis toutes les puissances des ténèbres sous tes pieds, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Amen, Amen. On peut, chez nous, là où nous sommes, dire Amen, Alléluia. On remercie le Seigneur parce que c'est vrai, c'est lui qui ouvre les portes partout où nous devons aller. Et c'est vrai qu'on réfléchissait avec les responsables de l'église il y a quelque temps, on se réjouissait parce que l'église du CRC a mis ses pieds sur près de 40 nations, 40 pays. Et vraiment, pour tout vous dire, jamais nous n'avons cherché à aller dans un pays, on n'a jamais demandé à des serviteurs de Dieu dans des pays de nous habiter. Non, à chaque fois, c'est lui, c'est le Seigneur qui a ouvert la porte. Et vraiment, on le bénit. Et dans ces jours où nous sommes dans la prière, où nous sommes dans l'intercession, continuons de prier, comme nous venons de le faire, pour que Dieu continue lui-même d'ouvrir les portes devant son peuple. Alléluia, il y a le Pakistan, et puis il y a tous ces pays où nous sommes déjà allés, mais il y en a tellement d'autres. Seigneur, nous sommes disponibles. Alléluia. Dieu a une armée. On va dans quelques instants laisser la place aux serviteurs de Dieu. Peut-être l'équipe de louange peut venir. Et j'aimerais qu'on se prépare en chantant Dieu a une armée qui se lève. Et tu fais partie de cette armée. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève. C'est pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Un peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Et à l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux.
Nous sommes l'armée de Dieu. Voilà, là où vous êtes, eh bien, je vous invite à prendre place, à vous asseoir. Voilà, et donc dans quelques instants, on veut laisser la place au pasteur Marcos, donc qui va nous donner le message pour ce soir. Donc il a donné ce matin un excellent message sur le thème de la moisson, et on voudrait vous encourager, si vous ne l'avez pas suivi, eh bien à suivre ce message dans les jours qui viennent. Si vous êtes impliqué dans la moisson, ça va renouveler votre zèle, et si vous ne l'êtes pas encore, eh bien ça va être l'occasion pour vous de vous engager. Voilà, mais juste avant de lui laisser la parole, voilà, j'aimerais simplement vous rappeler d'abord que nous continuons à jeûner, nous continuons à nous tenir dans le jeûne et la prière, donc jusqu'à demain, donc bien sûr ce soir, demain, jusqu'à demain soir, mardi soir, eh bien continuons à jeûner dans ces temps. Eh bien Dieu nous parle, nous nous tenons dans sa présence, et aussi eh bien nous croyons qu'il y a des victoires qui sont remportées pour la maison de Dieu. Donc continuons de nous tenir ensemble, persévérons. Voilà, je voudrais aussi vous rappeler donc nos rencontres continuent toute la semaine, et que donc dès demain matin à 11h, nous nous retrouvons donc à l'église du CRC. Donc si vous le pouvez, et aussi nombreux que nous le pouvons, eh bien déplaçons-nous, faisons un effort, venons dans la maison de Dieu. Donc soyons à l'heure aussi, à 11h, nous nous retrouvons et nous prions, nous chantons, nous louons le Seigneur et nous écoutons sa parole jusqu'à 13h. Demain matin, nous aurons avec nous le pasteur Bernard Verne de Mantes-la-Jolie. Donc c'est lui qui apportera le message de la parole de Dieu. Donc voilà, prévoyons d'être là. Si vraiment vous ne pouvez pas venir, eh bien le culte aussi est diffusé en direct à 11h. Et puis demain soir à 20h, nous serons aussi sur le net en direct. Donc pas de rencontre à l'église, mais donc nous suivrons cette rencontre dans nos maisons. Voilà, eh bien, je ne veux pas dire plus, mais donc sans attendre, je voudrais qu'on accueille le pasteur Marcos, donc de Paris 11e. Voilà, pasteur, on est très heureux de t'accueillir à nouveau parmi nous. Voilà, on va l'applaudir ici, on est quelques-uns, mais je crois dans vos maisons aussi, vous pouvez applaudir. Voilà, le serviteur de Dieu. Et pasteur, on te laisse toute la place maintenant pour nous apporter le message. Voilà, alors le micro est là. Alléluia. Bon, nous sommes vraiment heureux d'être ensemble ce soir et savoir que le Seigneur nous appelle à nous engager dans la prière. Ce matin, nous avons parlé de la moisson dans laquelle nous sommes engagés, mais aussi à nous engager en tant que membres du corps de Christ. Et pendant tout ce temps de confinement, il y a un chant qui retentissait dans mon cœur. Et donc, ce chant, tout simplement, il dit « Aide-nous à rebâtir ta maison, appelle-nous à reconstruire les nations, faire renaître l'espérance, revivre la compassion, bien ranimer en nous le feu de ta passion, viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Mets en nous ton feu et ta vie, rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout, aide-nous à entendre le cri de ce peuple captif qui gémit. Que nos mains soient tes mains pour apporter la délivrance. Bien ranimer en nous la foi en ta puissance. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout. Aide-nous à connaître ta voix
être des fils et marcher toujours près de toi. Adorer, prier sans cesse, t'offrir notre obéissance. Viens ranimer en nous l'amour de ta présence. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout. Alléluia. Nous sommes debout. Alléluia. Nous sommes debout parce que même pendant ce temps de confinement, l'engagement que nous avions pris les uns envers les autres, l'engagement que nous avions pris envers la parole de Dieu, restait en vigueur. Alors, pendant ce temps de jeûne et prière, j'aimerais tout simplement donc nous rappeler de l'engagement que nous avons par rapport à la prière. Par rapport à être un peuple de prière. Acte 1,14 nous dit « Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. » Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe quand l'Église prie. Pendant plusieurs semaines, nos réunions de prière étaient limitées à des sessions Zoom. Et donc des rencontres, il y a ceux qui se rencontraient aussi donc par les réseaux sociaux que par téléphone. Et voilà, donc il y a quelque chose qui se passe quand l'Église prie. Et alors je me rappelle, il y avait une sœur dans notre Église qui donc n'arrivait pas à respirer un matin, un vendredi matin. Elle a 45, 46 ans. Et son mari a demandé la prière. Elle a demandé la prière. Je n'arrive pas à respirer. Et nous avons commencé à prier. Et à prier, et à prier. Et la situation devenait encore pire. Ils ont appelé le SAMU, c'était au moment quand on était vraiment en crise, donc ici dans le pays, et le SAMU a mis du temps à venir. Et les heures passaient. Et tout d'un coup, au bout de 3 heures de lutte, aux 3 heures de désespoir, il n'arrivait plus à respirer. Tout d'un coup, réponse à la prière. Dieu a dégagé ses poumons et elle a été guérie. L'Église était en prière. L'Église était en prière. Quand Jean-Pierre est tombé si malade, l'Église était en prière. Des choses se passent quand l'Église prie. C'est pour ça que nous avons l'habitude de prier. Quand nous étions dans l'habitude, dans la normalité des choses, et quand on se voyait régulièrement, donc les mardis soirs pour prier, mais alors on a vu des exaucements de prière, on était dans la joie, dans l'enthousiasme de la prière. Mais c'est tellement important que l'Église s'engage à toujours prier. Et même si on est à la maison, même si cette semaine, il y aura des réunions qui auront lieu, donc, et on sera presque tous à la maison, alors prions. Prenons l'occasion de pouvoir dire, Seigneur, nous sommes là. Nous honorons ta présence. Nous croyons à ce que tu as dit et c'est pour cela que nous prions. La prière engage le monde spirituel à agir en faveur du peuple de Dieu. L'action de Dieu vient comme résultat à la prière. Il y a aussi ce verset dans le psaume 107, verset 20 qui dit « Il envoie sa parole et il les guérit ». Et alors quand on prie par rapport donc, à ceux qui sont malades, quand on prie par rapport à ceux qui traversent des moments difficiles, quand on prie par rapport aux couples qui passent par des moments de difficultés, des familles qui sont dans le désarroi, le Seigneur mettra en place le moyen d'intervenir. Parce qu'aussi, nous sommes un peuple de prière. Mais j'aimerais parler de l'engagement que nous avons. L'engagement que nous avons les uns envers les autres. L'engagement que nous avons en tant que corps de Christ, mais aussi en tant que membre de notre société. Chaque individu, chaque être humain a besoin qu'on prenne soin de lui. A besoin qu'on se fasse des soucis de son âme. A besoin qu'on lui tienne la main. A besoin qu'on le soutienne par des gestes et par des paroles. A besoin qu'on l'aime d'un amour authentique et vrai. Vous savez, pendant le confinement, c'était
c'était vraiment important que le corps reste ensemble, que l'Église reste ensemble. Il y avait ces moyens qu'on pouvait utiliser, donc par l'Internet, par le web, etc., pour qu'on puisse rester ensemble. Et je crois que le fruit est qu'aujourd'hui, nous on sent dans notre Église, Foi, Espérance et Amour, on se connaît mieux qu'on se connaissait avant. Parce que vraiment, vous savez, donc, quand vous êtes sur Zoom et que tout d'un coup il y a quelqu'un qui prend la parole et leur visage est là. Donc voilà, donc ils expriment, on voit leur expression, on voit donc leur requête, on voit leur instance dans la prière. Et alors on sent qu'on se connaît davantage. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'un corps qui est engagé les uns avec les autres. C'est pour cela que vous êtes ici, et donc ce soir, et que vous êtes à l'écoute. Pourquoi? Parce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, en tant que corps de Christ, nous allons travailler comme une équipe. Nous allons continuer, Seigneur, à être ce groupe de personnes qui travaillent donc dans un même but, dans une même direction, dans le but, Seigneur, que le corps de Christ soit édifié. Alors, nous allons aussi prendre cet engagement en bannissant la division. Comment est-ce qu'on bannit la division? En ayant une seule vision. Une seule vision. Qui est donnée par le cœur de Dieu, qui est donnée dans des moments de prière. Comment est-ce que nous allons, donc en tant que corps de Christ, continuer dans cet engagement en contribuant à la guérison de ceux qui sont blessés? En allant vers des personnes qui parfois sont en convalescence spirituelle, qui ont besoin de notre patience, qui ont besoin qu'on considère donc la situation dans laquelle ils sont pour les emmener plus loin avec le Seigneur, pour qu'on puisse élever le niveau. Amen. Élever le niveau. Moi, je dis aux frères et sœurs de notre Église, si quelqu'un ne va pas, personne ne va bien. Alors, si on prend cette attitude, ça veut dire que si quelqu'un ne va pas, personne ne va bien, on va se mettre à prier jusqu'au moment où la personne ira mieux, et comme ça, tout le monde ira mieux. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés et liés les uns aux autres. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Nous faisons partie essentielle, et nous le voyons en 1 Corinthiens chapitre 12. Cet engagement, ce corps qui est composé, ces membres qui sont attachés les uns aux autres. Rappelez-vous déjà au verset 11, il nous dit qu'il y a un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps, verset 12, est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le verset 20 nous dit maintenant donc qu'il y a plusieurs membres et il y a un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. C'est important de considérer chaque membre du corps dans cet engagement que nous avons à prier les uns pour les autres, à s'encourager les uns les autres, à s'édifier les uns les autres. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ce dernier dimanche, j'ai été dans un contexte dans lequel je pleurais avec quelqu'un qui pleurait. Et c'était très difficile de faire comprendre aux personnes dans son entourage qui traversaient un moment très très difficile, une épreuve très difficile, mais il fallait qu'on soit là pour pleurer avec ceux qui pleurent. Il fallait qu'on soit là pour soutenir celui qui est dans la détresse. Et le Seigneur a amené un sentiment de paix, parce que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Tous les membres pleurent avec lui. Dans le but qu'un jour, on va se réjouir aussi. Mais il y a des moments dans lesquels il faut qu'on comprenne que Dieu nous a placés en tant que membres les uns des autres. J'ai beaucoup aimé donc les sessions Zoom, parce que sur la session Zoom, vous avez donc l'écran.
Et l'écran donc place les personnes qui sont participants dans la session, les uns à côté des autres. Et c'était très intéressant quand vous aviez donc des écrans de 25 visages, et on avait des personnes qui ne se parlent pas parce qu'ils n'ont pas d'affinité, parce qu'ils ne se voient pas, parce qu'ils ne se croisent pas dans l'église, et ils étaient l'un à côté de l'autre. Et des fois, l'un prenait la parole, et sans savoir, l'autre qui était à côté aussi prenait la parole. Et l'autre qui était à côté complétait ce que l'autre disait. Et je me disais, mais quand on va se découvrir, un jour, un dimanche matin, je vais placer les chaises, quand on pourra, de telle manière comme ils étaient sur l'écran Zoom. Et je crois qu'il y a des belles découvertes qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'on fait partie, on est membres les uns des autres. On vient en secours les uns des autres. Et on est là pour s'aider, pour s'encourager. Vous savez, cet engagement que nous avons envers le corps de Christ implique une spontanéité, implique de notre part, donc, ne pas attendre de voir qui sera la première personne qui va agir envers le membre qui est en difficulté. Mais je vais être le premier. Je vais exercer donc le ministère de la miséricorde. Je vais exercer le ministère du service. Je vais être donc à la disposition des autres pour qu'il y ait vraiment donc une harmonie et une cohésion dans la manière comme on est attachés les uns aux autres. On marche tous dans l'obéissance. En Jacques chapitre 1, il nous dit que nous devons donc rejeter toute souillure et recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous. Rejetez toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On est tous appelés à recevoir la parole de Dieu, oui, avec douceur, dans le but de la mettre en pratique. Si vous lisez en Jacques chapitre 1, vous savez que la personne qui met en pratique la parole de Dieu est la personne qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Il faut veiller les uns sur les autres pour qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. L'auditeur oublieux, donc, il reçoit une conviction donc, du Saint-Esprit, même dans son cœur. Il a un moment de lecture de la parole face au miroir de la parole, mais après il oublie comme il était et il s'en va. Il est un auditeur oublieux. Moi, il faut qu'on soit là pour veiller les uns sur les autres, s'encourager à la lecture de la parole, s'encourager à la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que si les membres, les uns et les autres, sont obéissants, on va tous pouvoir accomplir la volonté de Dieu. S'il y a ceux qui traînent, parfois, c'est difficile de se dire l'Église dans son ensemble sert. Alors, il faut veiller les uns sur les autres, il faut s'encourager, il faut être engagé les uns vis-à-vis des autres. Il faut savoir qu'il faut se donner pour ses frères. Il faut se donner pour ses frères. La preuve de l'amour, selon Jésus-Christ, est celui qui se donne pour ses amis. Et pourtant, lui, il se donnait pour ses ennemis. À combien de fois raison, nous devons marcher dans cet engagement. Vous savez, il est dit en Hébreux chapitre 10, il est dit que nous devons nous approcher par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous devons avoir une libre entrée dans le sanctuaire. Le verset 21, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a fait la même promesse à chacun. Et il est fidèle à l'accomplir. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, nous inciter, nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est chaque fois qu'on a le privilège de se rassembler. Et alors, revenez. L'engagement est que, on vous attend ici. L'engagement est que le corps puisse donc se retrouver à nouveau. Et je sais qu'il y a des places limitées parfois, mais revenez, inscrivez-vous, soyez présents
nous à Paris, donc on est en train justement donc de mettre en place donc ce que nous allons faire pour reprendre. Et alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont tombées dans un certain réconfort, un certain, voilà, donc c'est très bien, dimanche matin, je n'ai même pas besoin de me coiffer ni rien, je regarde donc sur YouTube, etc. Bon, avec le Zoom c'est différent, mais je regarde sur YouTube, je regarde le culte, je participe, mais il faut revenir, il faut que le corps se retrouve, il faut que vous soyez en communion, il faut que vous soyez assidus, que vous soyez donc assidus dans le fait que vous allez fréquenter le lieu de culte, le lieu dans lequel l'Église se rassemble. Regardons en Actes chapitre 2 et verset 41. Actes chapitre 2 verset 41, les choses n'ont pas changé. C'est la même méthode, c'est le même système, c'est la même stratégie, il n'y a pas de photo. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, qui? Mais les 3000 âmes, les disciples, les hommes et les femmes qui avaient découvert la foi, les frères et sœurs aînés dans la foi qui les instruisaient, qui étaient mentors, qui étaient là pour faire d'eux des disciples. Ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est intéressant parce que des fois, vous savez, à la fin du culte, on n'arrive pas à voir tout le monde. On n'arrive pas donc à se faire la bise. Bon, on ne peut pas en ce moment, mais on n'arrive pas à se faire la bise. Parfois, on ne connaît pas le prénom de la personne qui est assise à 5 rangs derrière nous. Et ce dimanche, donc, on a vécu vraiment un moment de communion, donc à la fin, et plusieurs personnes ont mis sur le WhatsApp, qu'est-ce que j'aime la communion fraternelle qu'on est en train de vivre. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain et dans les prières. Il avait une persévérance. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient de leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Moi, je veux que le Seigneur ajoute à son Église en France ceux qui doivent être sauvés, ceux qui sont sauvés. Pourquoi? Parce que toutes les églises évangéliques, toutes les églises dans lesquelles la parole de Dieu elle est annoncée, on n'altère pas la parole de Dieu, on l'annonce telle qu'elle est, sans compromis. Toutes les églises donc sont appelés à se préparer pour la moisson. C'est encore la moisson. Le Saint-Esprit va commencer à toucher les cœurs et le Seigneur va ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais c'était dans un contexte de quoi? De communion, de prière, d'obéissance, de soumission à l'enseignement. C'était dans ce contexte dans lequel le Seigneur pouvait établir donc une réelle action de son esprit au sein de l'Église. Et alors, partout où ils allaient, mais il y avait la guérison. Partout où ils allaient, il y avait l'annonce du salut. Partout où ils allaient, il y avait la repentance. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Lisez donc les 28 chapitres. C'est tellement riche la manière comment Jésus accompagnait à chaque personne qui annonçait sa parole. Comment Jésus accompagnait donc à chaque rencontre, chaque moment de prière. Jésus était là. Jésus était avec puissance en train d'agir et en train de confirmer sa parole. Lui-même, il avait dit en Marc chapitre 16 que ceux qui croyaient en lui allaient imposer les mains sur les malades et les malades allaient être guéris. Il avait dit qu'ils allaient chasser les démons. Il avait dit donc que même s'ils devaient boire sans savoir donc quelque chose donc du venin, quelque chose du poison, ça ne leur fera pas du mal. Pourquoi? Parce que Jésus les accompagnerait, parce que Jésus serait à leur côté. Moi, je désire que chaque église ait ce désir en profondeur. Seigneur, sois avec nous, sois à nos côtés, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, par des prodiges, par des miracles, mais surtout, Seigneur, en nous donnant un désir profond d'être ensemble. Amen. D'être ensemble, de savoir que Dieu nous appelle à ne pas marcher en cavalier seul, mais il nous appelle à véritablement être engagés les uns vis-à-vis des autres.
Alors 3 fois, nous voyons au verset 44, tous ceux qui étaient dans le même lieu, dans le même lieu. Ils étaient dans le coup. Vous savez, il y a des personnes qui assistent dans une salle de culte qui ne sont pas dans le coup. Et c'est pour cela que quand il y a des appels à dire, mais qui désire connaître Dieu davantage, qui a soif de Dieu, ils restent toujours assis. Ils ne sont pas dans le coup. Ils viennent, ils sont sympathisants. Mais on dirait qu'ils vous diraient, je suis croyant, mais pas pratiquant. Moi, je veux que tout le monde soit dans le coup. Je veux que chaque personne qui vient, qui franchit la porte de notre salle de culte, de la salle de culte ici, soit dans le coup. Qu'ils soient tous dans le même lieu, ensemble. Ils étaient solides et solidaires les uns des autres. Ils étaient là. Ils étaient authentiques, spontanés, sincères. Ils étaient en train de tout faire pour contribuer à l'harmonie, à l'unité. Quand il dit en Romains chapitre 15 que ceux qui sont forts doivent supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qui donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est une joie de pouvoir se rencontrer. Ce soir, on est à la maison. Ce soir, on est en train d'être unis en esprit, en pensée, les uns donc auprès des autres. Mais alors, c'est une joie de savoir qu'on peut tous glorifier Dieu d'une seule bouche. Qu'on peut tous être sur la même longueur d'onde. Qu'on peut tous être à l'écoute de la même voix. Être au diapason. Parce que nous n'allons pas courir à côté de ceux qui sont faibles, en leur disant, mais marche, mais cours, vas-y, vas-y. Il faut savoir comment se porter. Parce que nous sommes engagés les uns avec les autres. En Acte 4, verset 32, nous voyons donc la composition de l'Église de Jésus-Christ. C'est les premiers membres de l'Église néo-testamentaire. Et nous voyons la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Oh, tous les pasteurs désiraient que leur église locale soit caractérisée parce qu'ils sont d'un même cœur et d'une même âme. Soit caractérisée parce que la priorité, ce n'est pas l'avancement de le nom d'une personne ou le ministère d'une autre personne. C'est tout simplement d'être un lieu dans lequel la présence de Dieu se manifeste, dans lequel Dieu est glorifié. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. Et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Les premiers membres de l'Église néo-testamentaire, ils vivaient une koinonia. Ils vivaient une expression du christianisme authentique qui est vécue gratuitement. On ne se devait rien que de s'aimer les uns les autres. C'est ça l'engagement. C'est ça l'engagement. On ne se devait rien que de s'aimer les uns les autres. La famille de Dieu, nous sommes attachés les uns aux autres. Il y a un lien entre nous. J'aime beaucoup ce
petit chœur, je ne sais pas si vous le connaissez. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. En posant la question, qui c'est qui prie pour toi tous les jours? Sur quelle liste de prières te trouves-tu? Qui sont les brancardiers dans ta vie? Qui sont les personnes qui croient à l'œuvre de Christ en toi? Qui sont les personnes qui croient à l'action du Saint-Esprit dans ta vie? Qui sont les personnes qui viendraient peut-être corriger le tir? Peut-être venir et parfois, bien sûr, les blessures d'un ami sont plus précieuses que la flatterie d'un autre. Qui sont les personnes qui prient, qui mentionnent ton nom? J'ai posé la question à ceux de l'école biblique et je leur disais, mais est-ce que vous pouvez penser à des personnes donc, qui prient pour vous tous les jours, qui pensent, qui s'enquérissent de votre état spirituel, de votre état devant Dieu? Qui sont les personnes pour lesquelles tu comptes? Sur quelle liste de prières tu te trouves? C'est tellement important de savoir qu'il y a des personnes avec qui on peut partager d'une manière plus intime. Quelqu'un avec qui on peut vraiment ouvrir notre cœur. Et parfois, vous savez, il y a des moments de confusion, des moments dans lesquels on se pose beaucoup de questions, dans lesquels parfois on n'est pas d'accord, peut-être avec donc les responsables spirituels, on n'est pas d'accord avec l'Église. Et c'est bien de pouvoir parler avec quelqu'un et dire, bon, corrige-moi si c'est nécessaire. Ne restons pas à notre opinion. Mais en tant que membres du corps de Christ et engagés les uns avec les autres, soyons ouverts à entendre l'opinion de l'autre. Savoir que l'opinion de l'autre compte. Savoir que nous valorisons ce que nos frères, ce que nos sœurs peuvent nous dire. Parce qu'on va tous sur la même route vers le bon port. Alléluia. On va tous avec nos manières d'être, notre personnalité, mais nous allons tous d'un même cœur et d'une même âme vers la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure en Éphésiens chapitre 5, discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas bon, Pasteur Yves, Pasteur Jacques, discerner quelle est la volonté de Dieu et vous nous le direz. Vous nous le communiquerez. Là, on vous dira si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Non, non, non. Discerner ensemble quelle est la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des moments. Moi, j'aime bien, donc, quand on pouvait, mais on avait des moments de jeûne et prière. Et après le culte, voilà, au dernier chant de culte, on continuait. Donc, et ceux qui devaient partir, partaient. Et ceux qui allaient rester, restaient. Et on passait 2-3 heures à chercher la face de Dieu ensemble, à discerner la volonté de Dieu, à entendre ce que le Seigneur met sur le cœur les uns des autres. Et alors parfois on était étonnés, parce que des fois il y avait des jeunes dans la foi, des personnes qui étaient récemment nées en Christ, qui avaient une sagesse, qui apportaient quelque chose qui nous bouleversait. Parfois aussi parmi la jeunesse. Il ne faut pas mépriser la jeunesse. Ils sont en train de vivre et donc ils peuvent donc d'être un modèle du croyant en parole, en amour, en pureté, donc en parole, savoir que Dieu a quelque chose pour eux aussi. Il ne faut pas qu'ils grandissent pour qu'ils aient une place dans l'Église. Ils sont membres aussi à part entière. Et surtout, du moment qu'ils prennent le baptême et qu'ils déclarent publiquement « Je suis disciple de Jésus, j'adhère donc à ce qui est l'Église, je fais partie de vous », il faut les valoriser, il faut leur faire savoir qu'eux aussi, ils sont importants aux yeux de Dieu, importants dans cet engagement. Et c'est pour ça que nous prions, et nous avons prié tout à l'heure, donc pour les familles, nous avons prié tout à l'heure pour la jeunesse, etc. C'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous croyons que le Seigneur va accomplir sa volonté lorsque le peuple de Dieu se retrouve ensemble pour chercher sa face et pour continuer dans cet engagement les uns envers les autres. Romains 12. Oh, c'est un passage qu'on a mémorisé certainement. Hein? C'est un passage que
retentit dans notre cœur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, disait Paul, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, bien sûr de votre intelligence. Comment? Par la parole de Dieu, qui nous transforme, qui nous change de jour en jour, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. On choisit nos amis, mais on ne choisit pas nos frères et sœurs. Le Saint-Esprit les choisit et il les place à côté de nous et il les place où il veut, ou bien lui semble. Vous savez, bon, j'ai déjà fait allusion à cela, mais il y a une famille qui vient pour la toute première fois à un culte. Et alors, ils viennent et ils rentrent. Bon, ce n'était pas le temps de Covid, il n'y avait pas de protocole. Donc, ils rentrent et ils s'assoient au deuxième rang. Et ils étaient 5. Le papa, la maman et 3 enfants. Ils sont arrivés un petit peu en avance. Voilà, donc ils s'installent. On leur a dit, allez-y, hein, placez-vous, les places sont libres. Et alors, il y a une sœur qui arrive 10 minutes après, juste avant que le culte commence. Et elle voit qu'ils occupent sa place. Et donc elle vient vers eux et « Ah, mais c'est la première fois que vous venez ?» « Oui, c'est la première fois. »« Ah, mais on est très, très content de vous voir, très content que vous soyez là, mais vous êtes à ma place. » Le Saint-Esprit nous place comme bien lui semble. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de ce pasteur en Italie. Une fois que le déconfinement s'est terminé, il y a une vidéo très, très touchante, très émouvante. Il rentre par la porte latérale et il va rentrer dans la salle de culte. Il avait perdu la moitié de son église. Et sur les bancs, il y a des photos des familles, des photos des couples, des photos des personnes seules, des photos des personnes âgées, des photos des personnes jeunes. C'est émouvant, ça nous fait pleurer. Mais c'était sa réalité. Pendant le Covid, la moitié de son église est partie. La moitié de son église est partie au ciel. Imaginez. Et c'était intéressant parce qu'il disait, certainement c'est là la place où les gens étaient. Alors les photos étaient à chaque endroit où chaque personne aurait dû être. Merci Seigneur que dans le cœur de Dieu, nous sommes appelés en tant que membres les uns des autres à ne pas faire exception des personnes, à ne pas valoriser l'un plus que l'autre, mais nous sommes engagés et dans la prière les uns pour les autres. Je ne sais pas si vous avez une liste de prières, nous avons concocté une liste de prières, mais depuis quelque temps, dans lequel, je vous ai déjà expliqué, mais dans lequel nous avons donc les noms, donc en bleu pour les hommes, en fuchsia pour les femmes, et ensuite s'il y a des jeunes, c'est en orange, s'il y a des ados, c'est en vert, etc. Il y a des couleurs. Donc, et alors, on a tout le monde qui assiste dans notre église sur cette liste. Et pendant le temps de confinement, tout le monde avait cette liste à leur disposition, et beaucoup de gens m'ont dit, mais alors, on a fait ce comme tu nous as conseillé. Tu prends 10 personnes, 10 noms de famille, 10 familles, 10 célibataires, 10 personnes, 10 par 10. Et chaque semaine, et tous les jours de la semaine, on a prié pour ces 10 mêmes personnes. Et la semaine d'après, c'était prié pour 10 autres familles et 10 autres personnes. Et moi, je vous assurais qu'il y a eu des miracles que Dieu a fait. Il y a eu de la réconciliation que Dieu a fait pendant ce temps de confinement, par des coups de fil, par tant de moyens. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés les uns aux autres.
Et nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui est appelé au ministère, à servir, s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec joie. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ça, c'est la description de ce qui est le comportement du corps de Christ. Ça, c'est la description de ce qui se passe quand nous sommes d'un commun accord, quand nous sommes unis, quand nous sommes engagés les uns envers les autres. Et engagés aussi avec la vision que Dieu a donnée pour notre église locale. Chaque église a sa particularité, chaque église a sa personnalité, chaque église a sa méthode, mais chaque église est importante aux yeux de Dieu, là où elle est plantée. Les plus de 3000 églises maintenant en France, ils sont implantés là où Dieu les veut. Et chacune, elle accomplit une tâche particulière, elle accomplit un rôle particulier. Et c'est pour cela qu'il faut que nous, on soit engagés, notre engagement dans la prière, dans les jeûnes et la prière, en demandant au Seigneur de nous faire avancer, de nous faire donc avancer à grands pas, mais aussi de voir que nous sommes mesurés et que la sémence tombe là où il faut qu'elle tombe et que la récolte de la moisson se fasse au moment précis, au moment voulu. Merci Seigneur pour le cœur missionnaire que Dieu vous a donné, pour les églises, pour les pays dans lesquels vous êtes impliqués, 40 pays. C'est extraordinaire pour les 40 ans de l'Église. C'est extraordinaire que veut-on de plus de pouvoir avoir cette influence, ce rayonnement. Mais c'est toute l'Église ensemble. Et j'aime bien, donc, notre sœur a dit qu'elle avait été au Pakistan elle-même. Alors c'est excellent de pouvoir faire des voyages missionnaires, de pouvoir aller et être un instrument entre les mains de Dieu. Je me rappelle une fois, je suis allé en Inde et donc on était une quinzaine de personnes. Et voilà, il y avait des personnes nouvelles qui venaient dans ce voyage missionnaire. Alors eux, ils pensaient qu'ils allaient cacher derrière les autres. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés et ils ont dit, on a 15 églises vers lesquelles on va vous envoyer. Et vous allez prêcher pendant 2 heures et vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et les gens disaient, ah non, mais moi, ah non, j'ai dit. Ça fait combien de temps que tu es converti? 10 ans. Ah, mais tu as largement de quoi bénir, de quoi parler, de quoi nourrir. Et tous les 15, ils ont été éparpillés. Tous. Et le lendemain, on s'est tous retrouvés. Et il y avait quelque chose qui s'était passé dans le cœur. Il y avait le feu dans le cœur. Il y avait une passion. Et alors ils se sont dit, mais figure-toi, il y avait une jeune femme de 22 ans qui était toute timide et tout. Il a dit, mais j'ai commencé à prêcher. Moi, ouvrir la parole de Dieu, expliquer les choses, mais ce n'est pas possible. Mais eux, ils voyaient ceux qui venaient de l'étranger comme étant tous au même niveau, avec la même onction, avec la même puissance, et en priant pour les malades. Il y a des témoignages, et donc il y a des personnes qui n'avaient jamais vu des miracles dans leur vie, qui ont vu des miracles dans leur vie. C'est ça l'engagement. C'est ça l'engagement. On est engagé avec, pas notre vision à nous, mais avec la vision que Dieu nous donne, avec la mission qu'il nous a confiée. C'est vrai que quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Tant que le peuple, donc du corps local, commence à dépérir parce qu'il n'y a pas de vision,
Tant les personnes à l'extérieur périssent parce qu'il n'y a pas de vision d'aller à leur rencontre et d'aller chercher ceux qui étaient perdus. D'aller chercher ceux qui étaient laissés le long du chemin comme rejetés. C'est tellement important en tant qu'Église que cet engagement que nous avons les uns envers les autres, la soumission que nous avons envers ceux qui nous conduisent. Vous savez, la Bible dit en Hébreux chapitre 13 et verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Vous savez, être pasteur, c'est sérieux. Hein? Être pasteur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donc toujours réjouissant. Mais alors, l'engagement de prière de la part d'un pasteur envers les brebis, l'engagement de prière de la part des brebis envers et avec le pasteur, va faire qu'il y aura donc une symbiose, il y aura vraiment une harmonie dans la manière comment nous adorons le Seigneur, comment nous évangélisons, comment nous donnons, comment nous participons tous avec ce que nous sommes. Un jour, Dieu va nous demander des comptes, Yves. Il va nous demander des comptes. Et c'est pour ça que si l'Église arriverait à être de 3 000 et 5 000 personnes, bien sûr, il faut former des personnes qui soient là pour pouvoir donc aider. Mais un jour, Dieu va nous demander des comptes. Et s'il y a eu l'obéissance, s'il y a eu la soumission, dans la douceur et dans l'amour, quand on rendra des comptes, on va le faire avec joie. Et ça sera à l'avantage des brebis. Mais bien sûr, il y a ceux pour lesquels on pleure. Et on est là pour s'encourager et se fortifier les uns les autres. Avons-nous pris cet engagement? Jamais on prendra cet engagement à la légère. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous intercédons. C'est pour cela que nous cherchons à offrir à Dieu notre vie tout entière. Le consacrer à lui. Être mis à part. Si on est mis à part, il va nous parler. Il va pourvoir des moments dans lesquels il veut parler à notre cœur. Ouvrons nos vies, ouvrons nos cœurs devant le Seigneur et portons un fruit pour sa gloire. Si nous portons du fruit, le nom du Père est glorifié. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui parce que c'est naturel, c'est normal qu'on porte du fruit car nous sommes greffés à Jésus, le vrai cep. Nous sommes greffés. Et le fruit que nous portons, c'est pour lui et pour sa gloire. Dans cet engagement que tu as avec nous, Seigneur, des fois tu nous émondes. Et tu prends le temps, Seigneur, de purifier toutes les branches afin qu'on porte de meilleurs fruits. Je te demande, Seigneur, vraiment qu'on puisse tous prendre conscience de l'engagement auquel tu nous invites. Aide-nous à rebâtir ta maison. Aide-nous à tenir debout malgré les difficultés, malgré les épreuves. Seigneur, que la lumière ici dans ce lieu continue à briller jusqu'à ton retour. La lumière qui est reflétée dans les cœurs et les visages de tous mes frères et sœurs brille jusqu'à ton retour. Prie, oh Jésus. Prie ici, dans cette région, dans ce département, dans cette banlieue. Prie partout où chaque membre habite. Prie sur Paris. Car ton corps, ton peuple est engagé. Est engagé, Seigneur, avec toi. À récolter la moisson. À faire des disciples. À veiller au progrès spirituel et la croissance spirituelle de chaque personne qui franchit la porte de ce lieu. Nous voulons t'honorer et te glorifier.
touche le cœur de chacun. Et qu'on puisse dire, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Là où nous sommes, peut-être, on peut rester dans la présence de Dieu. Peut-être levez-vous à votre place, là où vous êtes, après avoir entendu la parole de Dieu. Peut-être ce serait formidable de prier quelques instants pour l'église dans laquelle le Seigneur nous a placés, le CRC. Nous avons entendu parler d'engagement et nous avons entendu parler d'engagement de prière. Et à la fin de cette rencontre, peut-être quelques instants, prions les uns pour les autres. Prions pour nos pasteurs, le pasteur Jacques, le pasteur Raoul, moi-même. Prions pour nos anciens. Prions pour nos diacres, prions pour nos responsables de groupe de maison, nos responsables de service. Prions pour un frère, pour une sœur dont nous avons appris peut-être qu'il est dans des difficultés. Prions pour ceux qui s'attendent au Seigneur. Prions pour des bien-aimés fidèles avec qui nous travaillons. Prions pour là où tu es, bien, quelques instants. Élève ta voix vers le Seigneur et peut-être même le Saint-Esprit place devant toi quelqu'un. Eh bien, prie pour lui, prie pour elle. Soutenons-nous les uns les autres. Je prie pour toi, tu pries pour moi, je m'engage vraiment parce que c'est mon église. Seigneur, nous voulons nous soutenir les uns les autres, Seigneur. Voulons, Seigneur, que, eh bien, Seigneur, les maillons, Seigneur, restent accrochés les uns aux autres, attachés les uns aux autres, Seigneur, dans une chaîne d'amour que rien ne peut briser, Seigneur. Seigneur, nous prions les uns pour les autres, Seigneur. Et dans ce moment même, tu nous inspires, Seigneur. Seigneur, et nous nous engageons les uns envers les autres, Seigneur. Nous nous engageons, Seigneur, dans la prière. Seigneur, bénis, Seigneur, chaque famille de cette maison. Seigneur, bénis chaque personne qui souffre, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque personne qui travaille, qui œuvre, qui sert. Seigneur, bénis, Seigneur, les enfants les plus petits, Seigneur. Bénis les jeunes, Seigneur. Bénis les adolescents, Seigneur, ceux qui grandissent au milieu de nous. Bénis les couples, Seigneur. Seigneur, bénis les familles, qu'elles soient solides, Seigneur. Seigneur, bénis ceux qui vieillissent aussi, ceux qui prennent de l'âge. Garde-les dans ta présence. Seigneur, notre Père, nous prions les uns pour les autres. Seigneur, nous voulons continuer à le faire, Seigneur. Dans ces temps que nous vivons, Seigneur, à être une église engagée les uns envers les autres. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux nous donner un race? Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Et un de nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Alors, si vous êtes plusieurs dans la maison, vous allez vous le chanter les uns aux autres. Et si tu es tout seul, eh bien, tu le chantes pour tes frères et sœurs du dehors. Alléluia. On va terminer cette rencontre comme ça. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Dieu nous a liés ensemble dans une chaîne d'amour et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Alléluia. Je prie pour toi, je prie pour toi et tu pries pour moi. Tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours, dans une chaîne d'amour, et je prie pour toi, et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours, dans une chaîne d'amour, et chacun des maillons, dans l'épreuve, tiendra bon. Encore une fois, je prie pour toi, je prie pour toi. Tu pries pour moi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours, dans une chaîne d'amour, et je prie pour toi, et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours, dans une chaîne d'amour, et chacun des maillons, dans l'épreuve, tiendra bon. Amen.
Alléluia. Alors on se retrouve dès demain matin à 11h, tous ceux qui le peuvent au CRC. Et puis sinon demain soir à 20h pour une deuxième soirée dans la présence de Dieu. Seigneur, nous prions les uns pour les autres. Merci Seigneur parce que tu fais de nous un peuple engagé, qui persévère, qui continue. Seigneur, dans maintenant la nuit qui vient, garde-nous dans ta présence Seigneur. Donne-nous de rester près de toi. Seigneur, eh bien tu vas nous parler, tu vas nous guider, tu vas nous toucher, nous inspirer, nous donner vraiment des pensées, peut-être des directions. Nous voulons rester attentifs à ta présence. Merci Seigneur parce que tu es avec nous dans le nom de Jésus. Amen.